Imagine un homme qui entre dans une pièce sans faire de bruit. Il ne cherche pas les regards, il ne cherche pas à impressionner. Pourtant, en quelques secondes, l'atmosphère change. Les conversations ralentissent. Certains le regardent avec respect, d'autres avec curiosité. Il n'a ni la jeunesse éclatante, ni l'arrogance tapageuse. Ses cheveux sont peut-être grisonnants, son visage porte les traces du temps. Mais il dégage quelque chose de rare, quelque chose que l'on n'enseigne pas à l'école et que l'argent ne peut pas acheter. Cet homme est inoubliable, non pas parce qu'il parle plus fort que les autres, mais parce qu'il a appris à se taire quand il le fallait. Non pas parce qu'il impose sa présence, mais parce qu'il la maîtrise. Avec l'âge, certains hommes deviennent amers, rigides, enfermés dans leurs regrets. D'autres, plus rares, deviennent profonds, stables, presque magnétiques. La différence ne tient pas à la chance, elle tient au comportement silencieux qu'il cultive jour après jour. Le stoïcisme nous enseigne que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses exploits extérieurs, mais à la manière dont il gouverne son monde intérieur. Marc Aurèle écrivait, dans ses méditations personnelles, que l'âme prend la couleur de ses pensées. Autrement dit, un homme qui nourrit son esprit de clarté et de discipline finit par rayonner sans effort. Ce rayonnement ne crie pas, il ne supplie pas, il attire. Le premier comportement silencieux qui rend un homme âgé inoubliable, c'est sa maîtrise émotionnelle. Non pas l'absence d'émotion, mais la capacité à ne pas être dominé par elle. Lorsque quelqu'un l'insulte, il ne réagit pas avec colère immédiate. Lorsque la vie lui impose une perte, il ne s'effondre pas devant tout le monde. Il ressent, profondément, mais il choisit sa réponse. Épictète rappelait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. L'homme stoïcien âgé a compris cela. Il sait que la colère non maîtrisée détruit plus celui qui la porte que celui qui la subit. Alors il respire, il observe, il répond avec mesure. Imagine un conflit familial. Un jeune homme s'emporte, hausse le ton, frappe la table. L'homme plus âgé écoute. Il laisse passer la tempête. Puis d'une voix calme, il dit quelques mots simples, précis, qui remettent chacun face à ses responsabilités. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à apaiser. Cette stabilité crée un contraste puissant, et le contraste crée le respect. Avec le temps, les gens comprennent qu'ils peuvent se reposer sur lui, qu'il ne s'effondrera pas au premier choc, qu'il ne les entraînera pas dans ses impulsions. Cette fiabilité émotionnelle devient une force invisible. On vient vers lui pour demander conseil. On cherche son avis dans les moments difficiles. Il devient un pilier. Le deuxième comportement silencieux, c'est son détachement face au regard des autres. Beaucoup d'hommes vieillissent avec la peur d'être dépassés, oubliés, remplacés. Ils tentent alors de prouver qu'ils sont encore dans la course. Ils s'habillent comme des jeunes, parlent comme des jeunes, imitent des tendances qu'ils ne comprennent pas. Mais l'homme stoïcien n'a rien à prouver. Sénèque expliquait que l'homme sage vit selon sa propre mesure, non selon celle de la foule. Cela signifie qu'il ne cherche pas l'approbation constante. Il sait que l'opinion est changeante, instable, souvent injuste. Pourquoi bâtir son estime sur quelque chose d'aussi fragile? Lorsqu'il parle, il ne cherche pas à séduire tout le monde. Il dit ce qu'il pense avec respect, mais sans crainte. S'il est en désaccord, il l'exprime calmement. S'il ne sait pas, il admet son ignorance sans honte. Cette sincérité tranquille est rare. Et ce qui est rare devient précieux. Les plus jeunes le remarquent. Ils sentent qu'il n'essaie pas de rivaliser avec eux. Il n'est pas en compétition. Il est en paix. Et cette paix intérieure est contagieuse. Elle donne envie d'être plus stable, plus réfléchi, plus aligné. Il ne publie pas chaque succès. Il ne raconte pas chaque détail de sa vie. Il garde une part de silence. Et ce silence crée du mystère. Non pas un mystère artificiel, mais celui d'un homme qui n'a pas besoin de validation permanente. Le troisième comportement silencieux est sa capacité à accepter le temps. Beaucoup d'hommes luttent contre l'idée de vieillir. Ils voient les rides comme une injustice, les cheveux blancs comme une défaite. L'homme stoïcien, lui, voit le temps comme un allié. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que la vie est courte et que tout est en transformation. Plutôt que de fuir cette vérité, il l'embrassait. L'homme âgé inoubliable fait la même chose.
Il ne nie pas ses limites physiques, il les adapte. Il continue à s'entraîner, à apprendre, à évoluer, mais sans se mentir. Il parle de ses erreurs passées sans se victimiser. Il reconnaît ses fautes, il en tire des leçons. Cette lucidité inspire confiance. Car un homme qui accepte son passé devient solide dans le présent. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur par la force brute. Sa force est devenue intérieure. Elle se manifeste dans sa patience, dans sa constance, dans sa parole mesurée. Et c'est à ce moment précis que tu dois te poser une question. Quel type d'homme veux-tu devenir avec les années? Celui qui court après son image ou celui qui construit son caractère? Si ces réflexions résonnent en toi, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Ici, nous explorons ensemble comment forger un esprit fort dans un monde instable. Car devenir inoubliable ne commence pas à 60 ans, cela commence aujourd'hui. L'homme stoïcien âgé ne se réveille pas un matin transformé. Il a répété des gestes invisibles pendant des décennies. Il a choisi la discipline plutôt que l'impulsion, la cohérence plutôt que l'excès, la profondeur plutôt que la superficialité. Il comprend que la véritable influence ne s'impose pas, elle se mérite. Et elle se mérite par la constance. Jour après jour, il aligne ses actions avec ses principes. Il ne trahit pas ses valeurs pour plaire. Il ne change pas de discours selon l'audience. Ce comportement crée une réputation silencieuse. Et la réputation, avec le temps, devient une aura. Mais il reste encore des comportements plus subtils, presque imperceptibles, qui amplifient cette présence. Des attitudes qui transforment un simple homme mûr en figure marquante. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, en plongeant encore plus profondément dans l'esprit stoïcien. Il y a un moment dans la vie d'un homme où il comprend que la force physique décline, que les occasions ne sont plus infinies, que le regard du monde se tourne vers la jeunesse. Beaucoup vivent cette prise de conscience comme une menace. L'homme stoïcien, lui, la transforme en avantage. Le quatrième comportement silencieux qui rend un homme âgé inoubliable, c'est sa capacité à écouter vraiment. Pas écouter pour répondre, pas écouter pour corriger, écouter pour comprendre. Avec les années, il a vu des cycles se répéter, des amitiés naître et mourir, des passions s'enflammer puis s'éteindre. Il sait que chaque être humain porte un combat invisible. Alors, lorsqu'un plus jeune vient lui parler de ses ambitions, de ses peurs ou de ses échecs, il ne minimise pas. Il ne dit pas « tu verras, ça passera ». Il accueille. Épictète enseignait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison, écouter davantage que parler. L'homme stoïcien a intégré cette sagesse. Son silence n'est pas vide, il est attentif. Et cette attention sincère crée un lien puissant. Dans un monde saturé de bruit, être réellement écouté devient une expérience rare. Lorsqu'il pose une question, elle n'est pas superficielle. Lorsqu'il hoche la tête, ce n'est pas pour paraître poli. Il est présent. Entièrement. Cette présence transforme la relation. Les autres se sentent vus, considérés, et inconsciemment, ils associent cette sensation de sécurité à sa personne. Voilà pourquoi on ne l'oublie pas. Parce qu'il a su offrir ce que peu offrent, une attention non intéressée. Avec le temps, il parle moins, mais ses mots pèsent plus lourd. Chaque phrase semble venir d'une réflexion profonde. Il ne cherche pas à briller par l'éloquence, il cherche à être utile. Sénèque disait que la parole doit être comme une médecine, brève et efficace. L'homme âgé stoïcien a appris à ne pas gaspiller l'énergie dans des discours vides. Le 5e comportement silencieux est peut-être le plus puissant, sa cohérence morale. Il ne change pas de principe selon l'avantage du moment. Il ne flatte pas le puissant pour obtenir un bénéfice. Il ne trahit pas un ami pour une opportunité. Ce n'est pas qu'il n'a jamais commis d'erreur, au contraire, il en a commis. Mais il a décidé, un jour, de vivre aligné avec une boussole intérieure. Marc Aurèle se rappelait constamment qu'il devait agir comme un être humain digne, même lorsque personne ne regardait. L'homme stoïcien âgé a fait de cette idée une habitude. Quand il promet, il tient parole. Quand il s'engage, il va jusqu'au bout. Quand il se trompe, il reconnaît sa faute sans détour. Cette intégrité silencieuse crée une réputation qui dépasse les années. Imagine 2 hommes du même âge. L'un a couru après les opportunités sans se soucier des principes. L'autre a parfois perdu des avantages, mais il est resté fidèle à ses valeurs. Avec le temps, lequel inspire confiance? Lequel attire naturellement le respect? La réponse est évidente. La cohérence rassure, elle stabilise.
Elle rend prévisible dans le bon sens du terme. On sait qu'il ne trahira pas sous pression. On sait qu'il ne changera pas de masque selon le public. Et puis, il y a une autre dimension, plus intérieure encore. L'homme stoïcien âgé a appris à apprivoiser la solitude. Il ne la fuit pas. Il ne la remplit pas compulsivement de distractions. Il sait s'asseoir seul, réfléchir, observer ses pensées. Marc Aurèle écrivait qu'il est possible de se retirer en soi-même à tout moment et d'y trouver le calme. Cette retraite intérieure devient une ressource inépuisable. Là où d'autres paniquent face au silence, lui s'y ressource. Cela ne signifie pas qu'il rejette les autres. Au contraire, il apprécie les échanges, les rires, les discussions profondes. Mais il n'en dépend pas pour exister. Il ne quémande pas l'attention. Il ne cherche pas à combler un vide intérieur par une agitation extérieure. Cette autonomie émotionnelle le rend libre, et la liberté attire. Dans les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles, il n'est ni possessif ni contrôlant. Il laisse les autres être eux-mêmes. Il conseille sans imposer. Il guide sans dominer. Il a compris que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de soi est la source principale de souffrance. Épictète insistait sur cette distinction fondamentale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'homme stoïcien âgé concentre son énergie sur ses choix, ses réactions, ses intentions. Le reste, il l'accepte. Cette acceptation ne le rend pas passif, elle le rend stratégique. Il agit là où son action a un sens. Il se retire là où l'insistance serait inutile. Ce discernement fait de lui un homme rare. À ce stade de la réflexion, tu peux commencer à percevoir que ses comportements ne sont pas spectaculaires. Ils ne font pas la une des réseaux sociaux. Ils ne déclenchent pas des applaudissements immédiats. Pourtant, il sculpte une présence qui traverse les années. Être inoubliable ne signifie pas être bruyant. Cela signifie marqué par la profondeur. L'homme stoïcien âgé ne cherche pas à dominer la pièce. Il cherche à être digne dans chaque circonstance. Il a appris que la vie est un prêt temporaire, que les honneurs passent, que les possessions s'effritent, mais que le caractère reste. Et c'est ce caractère qui, lentement, silencieusement, construit son héritage. Nous approchons maintenant d'un point essentiel, car comprendre ses comportements est une chose, les incarner en est une autre. Et pour cela, il faut transformer ces principes en pratiques quotidiennes, concrètes, presque invisibles. C'est là que la philosophie cesse d'être un concept abstrait pour devenir une manière de marcher, de parler, de regarder, de décider. Il existe une différence immense entre admirer un principe et le vivre. Beaucoup d'hommes apprécient les paroles de sagesse, citent quelques phrases inspirantes, partagent des réflexions profondes. Mais lorsque la pression arrive, lorsque l'ego est touché, lorsque l'injustice frappe, tout s'effondre. L'homme âgé inoubliable, lui, a fait un choix différent. Il a décidé que sa philosophie ne serait pas un décor, mais une discipline. Chaque matin, il se rappelle que la journée ne lui doit rien. Il n'attend pas que le monde soit juste pour agir avec justice. Il n'attend pas que les autres soient respectueux pour rester dignes. Marc Aurèle se répétait que, dès l'aube, il rencontrerait des personnes ingrates, jalouses ou ignorantes, et qu'il ne devait pas être surpris. Cette anticipation lui permettait de rester stable. L'homme stoïcien moderne adopte la même préparation mentale. Il sait que les frictions font partie de la condition humaine. Ainsi, il n'est pas choqué par elles. Dans une discussion tendue, il ralentit volontairement son débit de parole. Il choisit ses mots. Il ne cherche pas à blesser pour gagner. Il cherche à clarifier. Cette simple habitude, répétée des centaines de fois, façonne son image. On le perçoit comme un homme réfléchi. Et avec le temps, cette perception devient une vérité incarnée. Il a aussi appris à transformer l'échec en matière première. Là où un autre verrait une humiliation, il voit une information. Sénèque expliquait que les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des exercices. L'homme âgé inoubliable regarde ses revers comme un entraînement pour son caractère. Il ne dramatise pas, il analyse, il ajuste, puis il avance. Cette attitude crée une impression étrange chez ceux qui l'observent. On a l'impression qu'il est difficile à briser. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il est adaptable. Il plie sans rompre, il apprend sans se justifier, il progresse sans fanfare. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction.
Le lien est en première ligne de la description. Et surtout, presque à la fin de la vidéo. On continue. Revenons à l'essentiel. Ce qui rend cet homme inoubliable, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il ne fait plus. Il ne court plus après l'approbation. Il ne s'accroche plus aux conflits inutiles. Il ne gaspille plus son énergie dans des rivalités stériles. Il a compris que le temps est la ressource la plus précieuse. Avec l'âge, il sélectionne ses batailles. Il sait que répondre à chaque provocation revient à offrir sa paix intérieure à des inconnus. Alors il choisit le silence stratégique. Ce silence n'est pas faiblesse, il est maîtrise. Épictète rappelait que personne ne peut nous nuire sans notre consentement intérieur. L'homme stoïcien a intégré cette idée profondément. Il ne donne pas facilement ce consentement. Il investit son énergie dans ce qui construit, sa santé, ses relations sincères, son savoir. Il lit, il observe, il apprend encore. Contrairement à ceux qui pensent que l'âge autorise l'arrêt de la croissance, il continue d'évoluer. Cette curiosité permanente le garde vivant intérieurement. Et surtout, il transmet. Pas en imposant, pas en prêchant, mais en incarnant. Les plus jeunes l'observent. Ils remarquent sa posture droite, son regard calme, sa parole posée. Ils perçoivent qu'il n'est pas esclave de ses impulsions. Et sans même qu'il le dise, il enseigne. Être un homme âgé inoubliable, ce n'est pas accumuler des souvenirs glorieux. C'est devenir un repère, un point fixe dans un monde mouvant. C'est offrir aux autres un exemple de stabilité sans arrogance, de force sans brutalité, de sagesse sans prétention. Un jour peut-être, quelqu'un dira de lui « Sa simple présence me rassurait ». Et cette phrase vaudra plus que tous les compliments bruyants. La vérité, c'est que ces 5 comportements silencieux ne sont pas réservés à la vieillesse. Ils peuvent commencer maintenant. La maîtrise émotionnelle, le détachement du regard des autres, l'acceptation du temps, l'écoute profonde, la cohérence morale. Ce sont des choix quotidiens. Le stoïcisme ne promet pas la gloire, il promet la solidité. Et dans un monde fragile, la solidité devient remarquable. Alors demande-toi, non pas comment paraître impressionnant, mais comment devenir stable. Non pas comment attirer tous les regards, mais comment mériter le respect silencieux. Car au final, ce qui rend un homme inoubliable, ce n'est pas le bruit qu'il fait, mais la trace qu'il laisse dans les esprits et dans les cœurs. Et cette trace commence aujourd'hui, dans la décision la plus simple et la plus exigeante qui soit. Gouverner ton propre esprit.